Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo pour vous faire mes favoris du mois de juillet car je pars en vacances à partir de samedi 1er et donc j'ai une semaine de vacances donc je tourne cette vidéo un peu à l'avance. Donc du coup c'est parti, nous allons commencer. Donc tout d'abord on va commencer par les cheveux. J'ai un shampoing et un après-shampoing à vous présenter. C'est de la gamme de Sange, Infusion Lumière, ces deux là. Je les ai pas payés très cher. Le shampoing est super bien, je sais pas si vous pouvez voir, il y a plein de petites paillettes, c'est magnifique. Le shampoing il regraisse pas les cheveux, il est super bien. Ça fait déjà la deuxième bouteille que j'utilise, donc c'est un petit chouchou. Et puis bah du coup on va appeler ça l'après-shampoing, mais ça s'appelle une gelée démêlant. Elle a aussi des petites paillettes. Bon voilà, un petit peu sale la bouteille, mais c'est pareil. Elle est nickel, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est mes deux chouchous pour nettoyer, enfin pour laver mes cheveux et je m'en passe pas. J'ai un produit de chez L'Oréal, le Line Studio. C'est pour tout ce qui est lissage. En format pipit. Il est comme ceci. Et vous pouvez voir que je l'ai déjà bien descendu. Ça fait un petit, on va dire peut-être 2 mois que je l'ai. C'est vrai que j'utilise rarement le lisseur. Même plus que 2 mois que ça. Combien de temps que ça fait que je l'ai? Donc voilà, juillet. Moi je l'ai acheté vers avril. Et j'utilise très rarement le lisseur parce que j'ai pas trop envie d'abîmer mes cheveux. Il est bien, franchement il est super bien. Moi avant j'avais le Franck Provo, alors lui je le mettais sur mes cheveux, au bout de le lendemain c'était mort, mes cheveux étaient gras. Celui-là il fait pas du tout cet effet, franchement il est super bien, il n'y a rien à dire. Ensuite j'ai un petit chouchou parce qu'à la base je déteste tout ce qui est déodorant, crème en boule. Et en fait j'ai entendu une youtubeuse parler de en crème. Et du coup j'ai voulu me tester. Et du coup j'ai pris ça, c'est le Rexona. Alors je sais pas si vous connaissez, vous savez en fait c'est comme ça. Puis vous tournez le petit truc ici. Puis vous avez comme une crème qui sort. Et franchement moi j'utilise toujours à spray. Et depuis que j'ai celui-là, j'utilise pas du tout le spray, il est nickel, il est super bien. Je sais pas, enfin je suis une personne qui n'est pas tendance à transpirer rapidement ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'avec les grosses chaleurs qu'il a fait là, nickel, rien à dire. Pas d'odeur, rien à dire, il est super bien, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Ensuite, j'ai une petite crème à vous présenter. Toujours aussi une youtubeuse qui m'a fait connaître ça. Le lait corps nourrissant de chez Mixa. Et en fait il fait un effet un peu brillant, enfin genre je suis restée aller une journée au soleil, j'ai bronzé. Alors moi qui ne suis pas, alors en fait je vous explique, je ne supporte pas du tout me mettre au soleil. J'ai une peau très blanche. Je me mets au soleil le soir, je suis rouge écrevisse hein. C'est pas possible pour moi de me mettre au soleil. Donc du coup, depuis à peu près plus d'1 mois, j'utilise cette crème là. Elle est super bien, il n'y a rien à dire. Niveau odeur, elles sont super bon. Et puis en fait, quand vous la mettez, vous avez plein de petites paillettes après sur le corps. C'est super beau avec le soleil et tout. Quand vous sortez, ça fait un super bel effet. Mais c'est vrai que moi j'ai pas à m'en plaindre, elle est super bien. Et puis bah au niveau du prix, bon bah ça varie vers les 10 € je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup maintenant on va passer côté maquillage. Donc là je vais commencer déjà par les rouges à lèvres. J'ai 2 produits à vous montrer. Alors j'ai un rouge à lèvres de chez MAC à vous présenter. C'est le Candy Yum Yum. C'est une couleur qui est à tomber par terre. Voilà. C'est un rose mais je sais même pas comment vous l'expliquer tellement que la couleur elle est magnifique. Et c'est vrai que quand il fait beau, je mets ça sur mes lèvres et ça me va très bien. Et puis j'en ai un de chez Rimmel, la gamme Kate Moss. Celui-là c'est un vieux rose.
il est à la fin, tellement je l'utilise. Il est presque fini et je pense que je vais aller me le racheter celui-là. La couleur, comment vous dire, c'est celle qui est juste ici. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Je le trouve... quand je charge beaucoup mes yeux, par exemple comme aujourd'hui, vous voyez c'est celui-là que j'ai sur mes lèvres. Quand je charge mes yeux, je mets ça et ça passe super bien. J'ai deux blushs à vous présenter. Donc je pense que vous vous en doutez pour un. Le Rocateur de chez Benefit, c'est mon chouchou. Voilà à quoi il ressemble. Il y a des micro paillettes à l'intérieur et tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il est trop beau. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. Pardon. J'ai un autre blush à vous présenter de chez ELF. Un blush marbré. Peachy Chicky. Et donc celui-ci, il n'y a rien à dire dessus. C'est un chouchou aussi que je mets assez souvent. Soit je le mets au niveau des joues, soit je le mets en guise d'highlighter parce qu'il est très lumineux. Et là aujourd'hui vous voyez par exemple, je sais pas si vous voyez, je l'ai mis en tant que highlighter. Il est très très lumineux. Pour faire mon contouring, je pense que vous savez forcément lequel que je vais vous présenter. C'est celui-ci, le Hoola de chez Benefit aussi. Celui-là, c'est celui-là que je porte tout le temps pour faire mon contouring. Comme aujourd'hui, je l'ai mis. Et c'est vrai que c'est un produit que j'arrive vraiment pas à détrôner. Je vais vous présenter un produit qui est pour les imperfections et pour les cernes. Et bien sûr, je pense que vous vous doutez de lequel que je vais vous parler. C'est celui de chez Sephora. C'est celui que j'utilise depuis bientôt 3 mois maintenant. J'avais celui de chez Mike, le concealer en teinte NC15. Il était bien, mais je trouvais que moi qui a énormément de cernes et tout, qui sont vachement marquées, ça cachait pas assez et puis ça allait au niveau des plis et tout et ça me plaisait pas du tout. Et celui-là, comme vous pouvez voir, il est nickel. Il n'y a vraiment rien à dire, franchement, voilà. Pour vous dire, je l'ai terminé, je l'ai terminé et j'en ai un nouveau, j'en ai racheté un nouveau. Et il est dans les environs de, je crois, 12 €, quelque chose comme ça. Il est super bien, je regrette pas de l'avoir acheté. C'est une jeune stagiaire qui me l'a même conseillé pour vous dire. Et je la remercie. Mon petit chouchou mascara. Alors... rien à dire, ça fait 1 mois je l'ai, il est super bien. J'ai des cils assez longs et tout. Et bah voilà le résultat hein, quand je l'utilise. Il est super bien, il n'y a vraiment rien à dire. Pour les yeux, j'ai ressorti ma Naked 3 depuis qu'il fait beau. Et là vous voyez je me suis maquillée encore avec cette palette là aujourd'hui et il n'y a rien à dire avec ça ressort énormément mes yeux, franchement cette palette là elle est super, vraiment super. Ensuite au niveau on va dire des ongles, j'ai un petit chouchou parce que j'adore, parce que je sais pas si vous voyez, en fait je porte des faux ongles et c'est moi qui fais, enfin je les fais moi-même mes ongles. Et quand il fait beau comme ça, c'est vrai qu'un coup j'aime bien porter du nude ou vraiment quelque chose de très coloré. Mais en ce moment je suis vraiment dans le nude. Et j'ai un vernis à vous présenter de chez Kiko. C'est le numéro 372. Et comme vous pouvez voir c'est ce que je porte actuellement. Il est super bien. Il n'y a rien à dire. Franchement les vernis de chez Kiko je suis vraiment pas déçue. Par contre les vernis chez Sephora c'est clair et net, j'en rachèterai plus jamais. Là j'ai ma belle-mère pour mon anniversaire, elle m'a fait un peu plaisir, elle m'a pris un petit coffret parce qu'il y avait plein de vernis à l'intérieur. Sauf que les vernis on les met et bah, le lendemain on peut les prendre, ça s'arrache comme du chewing-gum hein. Sur les ongles ça tient pas du tout. Celui-là ça fait 3 jours que je l'ai, il a même pas bougé. Alors que ceux de chez Sephora, au bout d'une journée, bah, le vernis se barre, je prends le vernis comme ça du coin et puis hop, j'arrache tout d'un coup. Ensuite, on va passer au niveau bonbons. J'ai un ancien collègue qui raffolait de certains bonbons. Et en fait, j'ai voulu les acheter. Sauf que je les ai achetés et j'ai tout mangé.
j'ai pas pu résister. C'est les Haribo les Schtroumpfs. Ils sont trop bons. J'adore le goût qu'ils ont. C'est un goût un peu... Oh, je sais même pas comment vous expliquer. Le goût qu'ils ont, ils sont super bons. Donc maintenant, on va passer à un favori de tous les temps. Alors, comme vous pouvez voir juste ici, en fait, je suis une fada de Bouéké. C'est mon personnage Disney préféré. Je l'aime trop, il est trop beau. Et en fait, lundi, mon frère et ma belle-sœur et ma nièce, tous les trois, nous avons été à Disney. Malgré que j'ai énormément de peluches, je suis rentrée dans un magasin, dans Disney Village, je crois que ça s'appelle, là où il y a tous les magasins, les restos. Je suis rentrée à l'intérieur et j'ai vu en fait une peluche que je n'ai pas. Et en fait, j'ai totalement craqué dessus, j'ai pas pu résister. Malgré le prix, c'est pas grave, je m'en fiche. Mais voilà la bête. Oh, elle est trop belle. Donc c'est bourriqué, comme vous pouvez voir, avec Porcinet qui est juste ici. Donc je l'ai payé environ une trentaine d'euros, mais ça valait le coup parce qu'elle est vraiment super belle, elle est magnifique. Franchement, malgré toutes les peluches que j'ai ici, hein, c'est mon chéri qui me les a payées la plupart. Celle-là, c'est vraiment la plus belle que j'ai. Et voici les filles, la vidéo mes favoris du mois de juillet est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura conseillé sur certains produits que vous aurez aimé acheter et que vous hésitez. Bah écoutez, moi et petite bourriquée, on vous fait un gros bisou, puis ben on vous dit à la prochaine. Salut les filles!